Bonjour tout le monde, bonjour Oussami ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes aujourd'hui pendant que vous écoutez cette vidéo. Nous avons la chance aujourd'hui d'être en présence de Madame Oussami, psychologue à Mayotte, travaillant à la PMI, au conseil départemental de Mayotte, mais aussi pratique quelquefois des petites heures en mission libérale aux centres médicaux de la santé du lagon à Mamoudzou, derrière chez Balou, pour ceux qui connaissent un petit peu Mamoudzou. Oussami, tu es maman de deux enfants. Aujourd'hui, j'ai eu cet honneur de t'inviter pour pouvoir parler de la journée de la femme. C'est une journée qui me tient à cœur parce que souvent on la confond et on l'assimile un petit peu à des cadeaux, à des fleurs, alors que c'est une journée importante qui signifie la libération de la femme, le développement des compétences, l'épanouissement au niveau du travail, ainsi de suite, tout ça. Et j'aimerais qu'on éclaircisse un petit peu ce point avec les personnes qui nous écoutent, tout en n'excluant pas bien sûr les bouquets de fleurs. Ça ne, on peut quand même offrir des fleurs aux femmes, mais mettre quand même un accent et un point sur ce fait que cette journée est plus dédiée à rendre hommage aux femmes battantes, aux femmes que nous sommes, voilà, les combats que nous menons au quotidien, surtout chez nous, à Mayotte, parce que les traditions priment et prennent le dessus souvent sur la modernité, ce qui peut parfois être bien, mais souvent ça va à l'encontre de la femme. Donc, Oussami, aujourd'hui, tu es avec nous et j'aimerais te poser la première question déjà. Je te laisse, si tu as envie de compléter ma présentation et me répondre sur cette question qui est pour toi. Euh, Selon toi, pourquoi la femme doit penser à développer ses compétences dans le monde actuel où nous vivons? Bonjour, bonsoir pour ceux qui vont nous écouter le soir. Je suis honorée aujourd'hui que tu m'aies proposé cet échange sur la question de la femme, sur la question de la place de la moitié, peut-être un peu plus, de la place de l'humanité. Comment est-ce qu'on considère la femme, quelle place elle prend. Et pour revenir à ta question, pourquoi est-ce que la femme devrait développer, c'est ça, Ses développer compétences, ses compétences dans le monde? Je vais commencer par le fait que c'est important pour elle-même d'abord et avant tout. Parce que la créativité, donc développer ses compétences, la créativité, le fait de se réaliser, quel que soit le domaine, que ça soit dans un milieu professionnel, que ça soit dans un milieu artistique, que ça soit au niveau familial, le fait de se réaliser dans quelque chose qui, euh, qui nous plaît est quelque chose de gratifiant. C'est-à-dire que ça nourrit l'être, ça nourrit la personne et ça nourrit les personnes qui sont autour d'elle. Donc déjà pour elle-même, la femme a tout à gagner à, à développer ses compétences. Quand on dit compétences, on peut entendre quelque chose de formel. Je l'entends vraiment de manière très large. Si, euh, si mes compétences à moi, c'est aimer tresser mes voisines, mais oui, je peux tout à fait mettre ça en pratique et me réaliser complètement dans ça. Et, bah, et un peu plus largement dans le monde, pourquoi est-ce qu'elle devrait développer ses compétences? Parce que quand je développe mes compétences, quand quiconque, la femme là en particulier, puisqu'il s'agit de la femme, quand la femme développe ses compétences, elle se nourrit et obligatoirement, elle nourrit les personnes autour d'elle et de manière plus large, bah, la moitié de l'humanité serait nourrie si chacune pouvait faire vraiment quelque chose qui lui plaît, pouvait se réaliser grandement dans quelque chose qui nous plaît, qu'on aime faire. Mm. D'accord, très bien, c'est super ça. Et tu es psychologue, Oussami.
tu as cette possibilité de rencontrer justement des femmes qui peuvent être démunies, qui peuvent être envahies par des émotions négatives et qui ne trouvent peut-être pas forcément la possibilité de se faire écouter par les proches. Comment est-ce que tu ressens justement ce développement des compétences au niveau de ces femmes, des femmes mahoraises qui viennent te voir? Comment est-ce que tu les sens? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, le développement des compétences, se mettre à se reformer, même si on est parent, même si on est maman, ou c'est quelque chose qui est complètement, à l'heure actuelle, inexistant dans la pensée des femmes mahoraises? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce que ces femmes qui n'arrivent pas à, qui arrivent difficilement à avoir une écoute, Oui. c'est ça, sont en phase de se développer, de développer leurs compétences par ailleurs? De penser que c'est possible, voilà. En reformulant la question, est-ce que Oui. elles ont quand même cette pensée-là de pouvoir se dire que c'est possible de se former, c'est possible de développer ses compétences pour pouvoir monter en niveau et assurer une carrière beaucoup plus brillante que ce qu'elles ont actuellement. Je pense qu'il y a au moins deux vitesses, mais je vois deux vitesses. Euh, il y en a qui croient et c'est lumineux, j'allais dire. C'est vraiment quelque chose de beau à voir, à entendre des femmes qui arrivent à se dire, bah, moi, parce à la PMI, j'accueille aussi des femmes d'un certain âge, on va dire la cinquantaine par exemple, qui sont candidates pour être assistante familiale, assistante maternelle, sans parler que d'elles, mais à travers ces candidatures, par exemple, je vois des parcours où il y a des femmes qui ont été des jeunes femmes qui n'ont jamais été scolarisées et qui arrivent à s'exprimer dans un français correct, qu'on comprend, qui me comprennent. Quand je demande, par exemple, mais quel a été le parcours, comment ça se passe. Elle m'explique qu'en tant que maman, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment de manière large, en tant que maman, elles ont estimé qu'il n'y avait aucune autre possibilité que de s'ouvrir au monde, d'aller à la Réunion, d'accompagner leurs enfants à l'école, d'apprendre à parler le français, d'aller en France, d'accompagner leurs enfants, de pouvoir communiquer et enfin de rentrer dans un monde professionnel où elles ont été souvent fatiguées parce que des métiers pénibles généralement, mais elles ont aimé pouvoir être autonomes et arriver à se dire bah, aujourd'hui, je souhaite exercer ce métier et je veux pleinement m'épanouir dedans parce que j'ai appris des choses que je souhaite mettre en pratique, je les ai apprises par ailleurs. Oui, il y a comme ça un engouement, encore une fois, sans parler que d'elle, bien sûr, il y a comme ça un engouement de jeunes et de moins jeunes qui souhaitent dépasser des limites, euh, parfois clairement posées dans les familles, des limites un peu moins explicites, où on a très tôt dit à la jeune fille, faut pas que tu ailles à l'école, hein, tu deviendras chrétienne. Faut pas que tu ailles à l'école, là-bas, tu vas faire des enfants hors mariage. Donc, quelque part, très tôt, elles sont intégrées, elles sont incorporées cette limite inconsciente. Il faut surtout pas que tu dépasses la cour pour pour nous préserver, pour ressembler encore à la famille. Et parallèlement à cela, malheureusement, je rencontre des jeunes et de moins jeunes. Quand elles sont moins jeunes, je suis moins attristée, malheureusement. Mais quand je rencontre des jeunes qui expliquent que 5 ans d'études, c'est trop long, vous comprenez, je ne peux pas quitter ma famille, vous comprenez, donc je préfère rester là et on l'entend aussi. Je suis déjà enceinte et puis de toute façon, c'est fichu, je ne peux rien faire. Euh, oui, je rencontre dans ma pratique professionnelle, je rencontre aussi dans la vie quotidienne ces deux vitesses.
qui montre à quel point la femme souhaite s'amener loin, Mm. souhaite amener ce qui compte sur elle encore plus loin, et d'autres qui sont un peu plus fatalistes dans le quotidien. Nous sommes sur une période où il y a eu le salon de l'étudiant avant-hier. Il y a des forums de métiers ici et là. J'ai été au forum de métiers de Tigouini hier, où j'ai rencontré, en tant que psychologue, de véritables questions sur mon métier. Il y avait beaucoup d'autres, hein, mais j'ai rencontré de véritables questions sur mon métier. J'ai rencontré des jeunes et un tout petit peu moins jeunes qui savent ce que nous faisons, ce qui, je pense, il y a 15-20 ans de cela, était juste impensable. Ils savent globalement ce que nous faisons, même si c'était parfois très recherché, l'explication d'une jeune, d'un jeune de 12 ans qui explique qu'est-ce que ça peut être un psychologue. Voilà, c'était très beau à entendre, mais ils savent, elles savent. Et donc, comment dire ça? S'informer, voilà. Oser s'informer, oser connaître, oser aller au-delà de ce qu'on peut percevoir comme étant une limite. Parfois, nous nous mettons nous-mêmes, quelles que soient les raisons. Il n'y a pas que les autres qui nous empêchent d'avancer. Parfois, nous-mêmes, nous empêchons d'avancer. Nous mettons des blocages sur le chemin sans. Après, est-ce que justement ces blocages ne sont pas dus à l'éducation, au martèlement des mots qu'on a eus depuis le jeune âge? La femme doit rester à la maison, la femme doit s'occuper de son mari. Moi, je sais que souvent, dès qu'une femme souhaite reprendre des études ou même ne serait-ce qu'aller vouloir faire du sport, c'est du genre. Najiloko ketsulela diwana waho keti ambao doit faire sport ou si masuru doit faire ce genre de paroles-là, c'est des paroles qui peuvent glacer une femme qui n'a pas du tout d'estime de soi et c'est très dangereux en même temps, très triste de voir que nous en sommes encore là, mais bon, espérons que nos mentalités aillent en évoluant et tu es là, Osami, pour pousser ces jeunes femmes. Et bien sûr que c'est aussi dû à l'éducation. J'ai rencontré plus tard qu'hier une maman pour moi qui m'expliquait que une autre maman ne devrait pas aller chercher une jeunesse. Et au début, je ne comprenais pas. Tu es en train de parler de sport, d'études, voilà. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Elle m'expliquait gentiment que cette autre dame d'une soixantaine d'années ne devrait même pas quitter le territoire pour aller se soigner. Elle a osé quitter le territoire pour aller faire une intervention. C'est rechercher une jeunesse. Il faut rester sur son lit et attendre que les choses se fassent. Mais c'était sérieux. Euh, Au début, c'est pour cela que je dis, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, parce qu'au début, je me disais, mais elle rigole en fait. Non, elle est sérieuse. Nous sommes là en train de parler de sport, de reprendre des études, de Ouais. réalisation, Et mais ça on a oublie l'air, que derrière ça, le terreau qui est encore là, et si on croit certaines orientations psycho, nous héritons sur 3 générations les choses. Donc le terreau est encore vivant, ça veut dire que nous avons au moins 3 générations pour nous défaire de cela. Après, heureusement que individuellement, chacune pourra se défaire de ce qu'elle pourra se défaire. Mais bien évidemment, oui, que l'éducation favorise grandement, surtout quand cette éducation ne dit pas clairement, écoute, je t'interdis d'aller à l'école, je t'interdis de faire du sport. Quand c'est clairement posé, on peut relativement facilement s'en défaire. Alors que quand c'est insidieux, quand c'est dit de manière plus ou moins affectueuse, il ne faut pas refaire du sport, tu comprends? Il y a tellement d'insécurité dehors que de sortir marcher un peu, ça peut être dangereux pour toi. Mais il y a beaucoup d'amour dans cette phrase. Mais parfois, c'est autre chose qui motive ce surtout ne sors pas dehors. Voilà.
C'est ça. Merci Oussami pour tous ces éclaircissements. C'est très riche. Moi-même, j'apprends parce il y a certaines choses, justement, je ne m'en rendais pas compte et là, ça m'éclaire un petit peu ou encore plus, hein. Rentrons dans le vif du sujet, de notre sujet de ce matin, même si celui-là, de ce soir, même si celui-là cette question est assez actuelle, mais vraiment nécessaire pour justement permettre à ces jeunes femmes, à ces femmes, à ces mamans de pouvoir se libérer, de pouvoir se voir et se reconnaître en tant que personne, en tant qu'individu. Aujourd'hui, elles acceptent vraiment le fait d'être des assistants, des spectatrices, on va dire ça comme ça. Ce qui donne une autre tournure de cette journée qui est la journée des droits de la femme, qui se transforme comme un deuxième Saint-Valentin, j'ai envie de dire, où on lui offre des cadeaux, on lui offre des fleurs. Est-ce que tu peux nous éclaircir et nous rappeler quelle est réellement la signification de la journée des droits de la femme, cette journée du 8 mars tant convoitée durant ce mois de mars? J'ai envie de dire, je ne suis vraiment pas la bonne personne hein, pour répondre à cette question. Parce que, comment dire, ça il y a quelques années, il y a un journaliste qui m'avait interrogé dessus et je disais, on a l'impression qu'il y a une journée de la femme, comme il y a la journée de la tortue marine, comme il y a la journée, une espèce en voie de disparition ou en voie d'apparition. Euh, J'essaye de moduler, je le dis, tout le monde va l'entendre, mais j'essaye d'arrondir un peu, de moduler un peu tout ça, parce que ce n'est pas politiquement correct. Mais comment dire ça? Euh, malheureusement, si on en est là, c'est bien que, il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup de chemin à faire pour parler d'égalité. Il est, on va peut-être rester sur Mayotte. Euh, Comment ça se fait qu'à l'école, par exemple, de tout temps, de tout temps, pas spécialement à Mayotte, mais on va rester sur Mayotte, de tout temps, les jeunes filles à l'école avaient toujours de meilleures notes que les garçons. Et une fois qu'on arrive sur le monde du travail, on retrouve ces garçons au niveau des supérieurs hiérarchiques et on retrouve toutes les filles en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que peut-être que toi, moi, maman, quelque part, avons échoué. Je ne veux pas accepter que j'ai échoué. Si j'ai échoué, c'est que ma grand-mère a échoué. Mais bon, peut-être que nous avons échoué à amener, amener des jeunes filles un peu plus sûres d'elles. Amener des jeunes filles qui vont oser. Là, je reprends une étude, je ne sais plus qui c'est qui avait mené cette étude, mais je pense qu'elle serait reproductible à souhait. Une étude qui montre que face à une offre d'emploi, l'homme va postuler à partir du moment où il pense répondre à 20-30% de ce qui est attendu. Et la femme va postuler une fois qu'elle pense avoir atteint les 100% de ce qui est attendu. Et encore un peu plus. Qu'a-t-on fait? Donc oui, par rapport à cette journée, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin plutôt à faire, beaucoup de réalisations pour arriver à faire en sorte que nos garçons et nos filles osent pareil, que nos garçons et nos filles ne se sentent pas en danger de manière inégale. Parce que c'est cette inégalité, tout le monde le sait, qui va créer de la violence. La violence naît des inégalités, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc oui, ce n'est pas une deuxième Saint-Valentin. Non, ce n'est pas une deuxième Saint-Valentin. C'est que
c'est que nous avons peut-être besoin, nous devons, pendant cette journée, prendre un temps de méditation. C'est mon mot pour moi ce soir. Un temps où nous avons à nous demander qu'est-ce que chacun à son niveau fait pour faire en sorte que la femme ne subisse pas, ne subisse, subisse moins, tout du moins, le quotidien. Est-ce que quand mon fils, mon frère arrive à la maison, il se positionne pareil devant la cuisinière? Je ne Mm, parle pas de la télé. mm, Est-ce qu'il se positionne pareil devant ses enfants? Et je ne parle pas du petit écran téléphone. mm, Mais bien sûr que la majorité, non, ne se positionne pas pareil et ne comprennent pas qu'on en parle d'ailleurs. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet parce que nous venons bousculer tout ce qui était là avant. Mais dans ce qui était là avant, euh, ma grand-mère n'avait pas besoin de travailler pour s'occuper de ses 9 gosses. Elle restait à la maison, elle travaillait tout autant, sinon plus, que mon grand-père qui était dehors en train de travailler. Mais aujourd'hui, tout le monde est dehors parce qu'il y a besoin de faire chauffer la marmite, on dit ça, je ne sais plus. Mais bref, même si ce n'est pas un besoin et que moi, en tant que femme, j'ai besoin, pour revenir à la première question, j'ai besoin de me réaliser en tant que psychologue, j'ai besoin de me réaliser en tant que fleuriste, j'ai le droit. Que j'ai le droit sans qu'un homme me dise, mais de toute façon, je gagne 10 000 euros, reste à la maison, tu t'occupes de mes 3 enfants. Parce que si je t'ai épousé, c'est pour ça. ouais. Si j'ai besoin de me réaliser autrement, j'ai le droit de me réaliser autrement. Tout en sachant que, justement, par rapport à l'éducation des enfants, on se rend compte que dans nos pays africains, souvent, l'éducation, si on y va avec force, on rate, hein. Rate parce que la femme qui, normalement, parce que dans toutes les communautés, c'est en général la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants. C'est comme une normalité qui est là, on ne peut pas le nier. Et en Afrique, il se trouve que la femme est peu instruite. Et quand tu es peu instruite, comment tu peux instruire? C'est ça. Et nous nous retrouvons dans les pays africains à avoir des enfants non éduqués qui ne savent pas réfléchir, qui ne savent pas philosopher. C'est important aussi hein, de pouvoir réfléchir et penser, avoir un esprit critique par rapport à la visualisation du monde. C'est important. Et malheureusement, on se rend compte qu'on est loin. On est vraiment. Après, pour faire un peu le parallèle sur cette question de l'instruction et du savoir, Mm, nous avions, et là je vais un peu dans le sens de ceux qui disent c'était très bien organisé avant, nous avions avant un système où la femme se devait, du moins de mon village d'origine, la femme se devait d'aller à l'école coranique, se mm, devait d'apprendre. Et ça, quand on parle d'apprentissage incident, ça, les enfants rapidement avaient compris que le savoir était important. Et mm, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin de dire il faut que, il faut que, il faut que, il faut que. Si mon enfant me voit prendre un livre de temps en temps et lire, ah, il a compris qu'il y a quelque chose de bon à trouver dedans, hein. S'il ne me voit jamais prendre un livre et lire, si de temps en temps il me voit aller à l'école coranique, c'est se dire qu'il y a quelque chose de bon à aller chercher là-bas. Donc le savoir était aussi porté par ces femmes. Euh, D'ailleurs, l'école coranique était et encore portée par les femmes. Euh, donc oui, la question de l'instruction qui serait portée par la femme à Mayotte interroge les deux écoles. Et généralement, l'autre école était quand même remplie, portée par les dames. Euh, Malheureusement, l'école de la République arrivant, qui n'a pas été suffisamment portée, hein, ce n'est pas que la faute
de nos pères mahorais qui ont limité l'accès aux filles, c'est aussi, faut le dire, c'est aussi la faute de la République française qui n'a pas suffisamment valorisé l'école de la République à Mayotte. Je le dis comme ça, peut-être que ce n'est pas les bons mots, mais nous savons aujourd'hui que c'est les premières écoles, c'est relativement récent, ainsi de suite. Donc, l'autre école, là, a fait défaut et fait encore défaut aujourd'hui. Après, Surtout à l'heure où l'éducation nationale attend que la famille s'investisse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, ou beaucoup trop, je ne sais pas, mais beaucoup plus au moins. et en allant, je sais pas si ça va être un petit peu peut-être en contradiction, mais en revenant à l'école coranique que j'ai beaucoup apprécié parce que moi j'ai beaucoup appris et Mafundi, comme on l'appelle chez nous, c'est une personne qui a fortement participé à mon éducation et à la personne que je suis aujourd'hui, que Dieu la place au plus haut parce qu'elle est plus de ce monde. Et on se rend compte justement qu'à l'école coranique, il y a le savoir, mais on va dire un savoir justement qui soumet la femme. Parce que c'est un savoir qui se transmet par des mots qui te disent soumets-toi à ton mari, sois poli, sois ceci. Et de notre côté, tu as, c'est vrai, l'apprentissage de la lecture, du déchiffrage du livre sacré, mais derrière, tu ne comprends pas. Du coup, c'était plus de la mémorisation que de l'apprentissage allant vers la réflexion et un esprit critique dans cette religion que j'affectionne particulièrement et dans justement la visualisation du monde. À contrario, à l'école de la République, c'est vrai que pour pour dire, raconter une petite anecdote, je sais à une proche d'une génération avant nous, qui me racontait que elle voulait aller à l'école quand il y a eu l'école à Mayotte. Et elle s'est battue pour aller à l'école. Et à un moment donné, un professeur qui est décédé là aussi l'avait accueillie dans sa classe, mais il ne savait pas que la maman de cette proche n'était pas au courant qu'elle allait à l'école. Et il est venu une fois à la maison, il a dit, ah, uh, merci umvelea nyadzangu umvelea nyadzangu lukoli vavuliwa jasomo fete vavuika lazima ingedzelo mana chitswahe nyangu. Merci d'avoir envoyé la petite à l'école, elle a beaucoup appris, ainsi de suite. Et la maman en question, c'était ah oui, mais c'est normal, de rien. Faire bonne figure devant la personne. Et dès que le professeur a eu le dos tourné, les chingoués que cette maman a reçu, que cette fille, jeune fille à l'époque a reçu. Qu'est-ce que tu veux me faire? Tu veux devenir une putain? Tu veux... Waouh! Quand elle racontait ça, tu sentais au fait l'amertume qu'elle avait parce qu'elle aurait aimé apprendre, elle aurait aimé avoir cette possibilité d'acquérir cette connaissance, mais elle n'a pas pu malheureusement parce que pour leur mère à l'époque, aller à l'école, comme tu l'as dit au tout début, c'était devenir kafiri, c'était devenir une petite soussou, c'était voilà. Et c'était une petite anecdote que je voulais raconter. Et puis voilà. Oussami, on se rapproche parce que là, je sais plus combien de minutes on est, mais on a fait déjà pas mal de temps. Euh, Une petite demi-heure. une demi-heure déjà. Et entre parenthèses, je voulais dire, si vous voulez offrir des bouquets de roses, des cadeaux à vos femmes, allez-y à fond. Et n'attendez pas que le 8 et le 14, ce n'est pas ça, on n'est pas contre ça. C'est juste qu'on veut remettre un petit peu la réalité en face du monde pour dire que cette journée-là est en réalité faite pour que la femme se rende compte qu'elle a des droits. Elle peut aller loin, elle peut se construire une carrière, elle peut faire ce qu'elle veut en étant maman, en étant épouse. Rien n'empêche l'autre. C'était juste par rapport à ça, mais ça n'exclut pas le fait que vous pouvez leur offrir des bouquets de fleurs autant que vous le voulez, messieurs qui nous écoutez aujourd'hui. Alors, Elle peut Oussami, être peintre en bâtiment, médecin, conductrice de travaux, fleuriste.
C'est tout, vraiment, elle peut tout faire. Mais elle a su porter l'homme, donc elle peut tout faire. Alors, Oussami, cette chaîne est faite justement pour ça. Je pense que les gens qui nous écoutent comprennent un petit peu le concept de la chaîne. C'est pour permettre aux femmes de se rendre compte qu'elles ont des possibilités. Même si elles sont mamans, elles ont des possibilités. Elles peuvent aller là où elles veulent aller. Il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage qui les retienne à part leur barrage mental. Comme on dit, il y a, il y a, il y a une- il y a un proverbe ou une histoire qui dit que l'éléphant se fait arrêter par une petite corde arrêtée par une chaise, alors que rien qu'en faisant un petit pas, il peut avancer. C'est juste des chaînes mentales qui sont dans sa tête qui le stoppent, qui l'empêchent d'avancer. Et la femme mahoraise, la femme africaine, la femme française, la femme américaine, la femme du monde entier a cette possibilité d'avancer. Et c'est juste des chaînes qui se trouvent dans nos têtes, qui nous empêchent de nous dire qu'on est capable. Tu es maman Samy, tu es psychologue, tu es très active dans le développement justement de la personne. Et que peux-tu nous dire par rapport à l'éducation que tu donnes à tes enfants? Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants retiennent pendant qu'ils sont avec toi pour la réussite de leur vie, pour pouvoir affronter cette dure vie devant eux? La force de la joie. Mm. Oui, j'aimerais que mes enfants, parce que de temps en temps, je me pose cette question, si je devais partir maintenant, qu'est-ce que j'aimerais qu'elles retiennent de ce que je souhaite leur transmettre? J'aimerais qu'elles retiennent une mère heureuse, une mère qui était pleine de joie, une mère qui démarre la voiture et qui demande à la grande, on écoute quoi? On connecte le téléphone et on choisit la musique, on écoute de la musique. Euh, des fois, je récupère les nièces qui me connaissent peu ou ses amis qui me connaissent encore moins. Je mets ce que je veux écouter sur le moment. Et je sens beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Les mamans, normalement, font pas ça. Oui, j'aimerais que ces enfants, que ce soit mes deux filles ou les enfants qui me côtoient, ne serait-ce que 5 minutes dans leur vie, gardent en elles l'idée que, surtout quand on est maman, ben, on est heureuse. Tout à l'heure, tu as dit, même si on est maman, on peut aller loin, surtout quand on est maman, parce que moi, mes deux maternités m'ont fait pousser des ailes. Ça a été très dur pour celles qui vont penser que ça a été tout, tout, tout. Non, ça a été extrêmement dur. Mais, mais mes deux maternités m'ont fait pousser des ailes, m'ont fait arriver, m'ont m'ont aidé à oser des choses que je n'aurais pas imaginées 9 mois avant. Donc, oui, la force de la joie. Mm. Il y a bien évidemment l'autonomie, il y a le savoir, il y a le savoir-être, mais que ces enfants soient heureuses, que elles, qu'ils réalisent euh, ce qu'ils souhaitent réaliser, mais dans la joie. Vraiment, je dirais sûrement autre chose demain, mais c'est là, oui, la joie. Que, bah oui, une maman ne fait pas ça non plus. Non, pendant des années, on m'a dit, mais c'est beaucoup sous Zulu. Oui, aujourd'hui, j'assume. Aujourd'hui, j'assume. Euh, Ma limite est un peu pas normale. Et c'est aussi pour transmettre ça à mes filles, leur dire que si elles souhaitent se couper les cheveux, l'une les a coupés. Si elles souhaitent se couper les cheveux, elles peuvent se couper les cheveux. Si elles souhaitent se les laisser en touffe, elles peuvent les laisser en touffe. Et voilà, une certaine liberté dans la joie, sans bien évidemment transgresser. Il y a des cadres, il y a des limites, il y a tout ça. Bien Mais sûr. Mm. c'est le centre de ce que je souhaite donner à mes enfants si je venais à partir ce soir, qu'elles gardent une maman heureuse. Félicitations, bravo, et je t'admire beaucoup pour ça. C'est ce que je te disais hors de l'enregistrement.
Quand on te voit au Samy, tu es une personne qui est apaisante. Rien que te regarder, on se sent apaisé. Donc, je vous invite, vous qui nous écoutez, si vous avez besoin d'écoute, si vous avez besoin d'une oreille de professionnel, parce que c'est important aussi de sentir que ce qu'on raconte est compris et surtout reste dans ce cadre-là, il ne va pas sortir. Donc, vous pouvez avoir les prestations de Oussami qui est à la maison de santé du Lagon, derrière chez Balou à la pharmacie. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec elle si vous avez des questions de dépression postpartum, de burn-out parental, des problèmes avec les comportements de vos enfants. Vous pouvez aller la consulter et si elle le veut bien, je mettrai son numéro de téléphone professionnel, bien sûr, sous le lien en dessous de cette vidéo. Je te remercie, Oussami. Et une dernière chose, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux femmes et aux hommes qui nous écoutent ce soir? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. Le plus important, bien évidemment, c'est soi. Et quand on dit mes enfants, bien sûr, les enfants, mais ils ont besoin d'une maman, d'un papa euh, qui, qui va bien. Mm. Prenez soin de vous. Merci Oussami, ça a été un plaisir pour moi. À très bientôt et Plaisir partagé. merci pour tout. Au revoir Au revoir et à Oussami, bientôt. bientôt.